Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Plaisir pour notre traditionnel rendez-vous de vous retrouver en direct de nos réseaux sociaux. Ce soir, on va avoir pas mal de choses à voir. Vous connaissez la formule maintenant et on commence toujours, comme c'est de coutume, par le point d'information. Let's go. Donc la SODES, concrètement, les propriétaires des commerces qui se trouvent en centre-ville et dans le secteur des amont. C'est ça. Alors comment ça se passe quand les gens portent un projet commerçant, par exemple, là-bas ? Directement, en fait, déjà qu'il va falloir le dossier, un beau dossier, parce qu'on a souvent des sollicitations, que ce soit le maire ou les élus, directement des personnes qu'on connaît sur la ville qui veulent faire des beaux projets. Hein. Et alors, les gens pensent que c'est la mairie, le maire, directement, qui peut donner des locaux. Qui choisit. Donc, c'est pas comme ça que ça se fait. En fait, il y a un dossier à faire, à envoyer à la SODES. Et donc, la SODES, par rapport au dossier qui est présenté, donc c'est pour ça que je dis à chaque fois, il faut présenter un bon dossier. Et par rapport à ça, donc, s'il est viable ou pas. Et donc, pour vous dire, d'abord, c'est pas nous qui choisissons, parce que sinon, il y aurait des boutiques du PSG en plein centre-ville. Non, mais en fait, blague à part, c'est surtout, nous, on a effectivement un regard avec eux, attentif, parce qu'on a souvent des sollicitations. C'est ça. Mais le propriétaire des murs reste la SODES. C'est aussi des gens pour lesquels on a une certaine, à qui on a fait une certaine confiance, pas en confiant, mais quand ils ont été choisis comme opérateurs pendant les opérations de rénovation du centre-ville, parce qu'ils ont un savoir-faire pour équilibrer les commerces. C'est pour ça qu'on n'ouvre pas des commerces qui existent déjà au même endroit, quoi. C'est ça. Voilà. Donc concrètement, la fleuriste, on sait qu'il y a d'autres locaux à venir, mais si des gens aujourd'hui veulent ouvrir un commerce, il faut qu'ils s'adressent à la SODES. Tout à fait. Du coup, on était en train de discuter de Ocean Beef. Alors, vas-y, raconte-nous. Donc, le CN Beef, c'est un peu le concept Pedra Alta. Tout à fait. C'est les restaurants fruits de mer, grillades de bœuf. Exactement. C'est plutôt issu. C'est des restaurants qui étaient issus qui étaient assez, je crois qu'il y avait réputation au Portugal. Voilà, mais en fait, c'est des plats simples, mais de grosses quantités. Ouais, je suis parti regarder un petit peu sur le concept qu'il y a. C'est génial ce qu'ils font. Ouais. Et donc là, ça sera dans les bâtiments Windsor. Ouais. Donc à la sortie vers Carrefour où il y a le laboratoire. Exactement. Donc, les nouveaux bâtiments, donc ça sera là-bas. Dans les nouveaux bâtiments où il y a la chaufferie, on a là où il y avait un salon de coiffure. Demain, ce sera effectivement un restaurant de ce type-là. Tout à fait. Donc il y aura une belle terrasse aussi pour l'été. Ce sera génial. D'accord. Et on verra effectivement avec les propriétaires au-dessus qu'il y ait le moins de nuisances possible. Mais c'est un restaurant familial au Château. C'est vraiment quelque chose qui colle à ce qu'on est content de voir arriver aux Ulysses. Voilà. Donc il est en fin de travaux et il nous a dit on va pas parler encore de date, mais normalement d'ici un bon petit mois. Ok. Voilà. Je fais un petit bref parce qu'on est du côté de Windsor. On repart sur le centre commercial Ulysse 2. Il y a, vous le savez, avec le futur cinéma, donc des cellules qui seront des cellules de restauration, donc ils sont en train de commercialiser ça. Puis on a une librairie qui est en train de fermer, parce que je vois qu'il y a Yvonne qui pose la question. La librairie la barque aux livres, ça fait des mois qu'on est un peu inquiet pour elle, parce qu'on sent que le propriétaire n'a pas vraiment investi les lieux, quoi. Ouais. Puis ça battait de l'eau, donc. Ouais, c'est ça. Donc il a visiblement pas trouvé un concept qui suffisait à faire vivre la boutique. On craint effectivement une fermeture dans les jours qui viennent. En tout cas, c'est ce qui nous revient aux oreilles. Donc, comme à chaque fois qu'il y a ce genre de choses, ce qu'on a dit au centre commercial, c'est vous faites ce que vous voulez, mais il faut que vous trouviez une librairie. Donc, on va essayer de retrouver à nouveau, se battre avec le centre commercial pour retrouver une librairie. Une deuxième fois. Exactement. Écoutez, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un de sérieux qui arrive à faire un concept qui tient. On est un peu déçus parce que le gars avait l'air de vendre un concept plutôt intéressant. Ça fonctionne pas. Hein. On repart à la Treille parce qu'on a deux infos à donner. D'abord, il y a un salon de coiffure qui avait fermé. Tout à fait, qui va rouvrir. Donc, ce sera un salon de coiffure mixte. Ok, donc, ça c'est en bas. Tout à fait. Okay. Donc là, ça sera mixte. Hein. Donc, normalement, ouverture prochainement. Donc là, il y a encore des petits aménagements à faire. Ok, et puis on avait suivi quand il y avait eu l'incendie de la supérette qui crée pas mal de nuisances qui est au-dessus. Alors, on a discuté avec le propriétaire des murs, parce que c'est pas la mairie, c'est pas la SODES, c'est un propriétaire qui a racheté les murs pour effectivement louer à un commerçant. Il a fait des travaux, je crois qu'il a, là pour le coup, il a sorti un bon chéquier pour faire des travaux et on a longuement travaillé avec lui sur l'activité commerçante qu'il voulait faire. On ne maîtrise pas, on n'a pas le droit de s'opposer. Par contre, il a trouvé, semble-t-il, un commerçant qui veut ouvrir une petite supérette lui aussi, mais pas le même modèle que ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc pas quelque chose qui vendrait des... Tout à fait, c'est pour ça qu'on est très vigilant sur ce niveau-là, très vigilant. Et du coup, je crois qu'on a dit, on va faire comme la dernière fois, on va rencontrer les habitants avec l'exploitant pour discuter avec ça. Je sais qu'il nous avait parlé
d'un commerce, il demandait quelles activités pouvaient faire. On lui a dit qu'il fallait pas qu'ils vendent d'alcool fort, pas de transfert d'argent. Donc c'est une supérette d'appoint et on va voir comment le truc fonctionne. Le gars qui reprend ça, c'est quelqu'un qui a des commerces, d'autres commerces, je crois en région bordelaise ou c'est ça, oui, je sais qu'il a d'autres commerces. C'est ça. Donc on espère que ça servira aussi, parce que c'est intéressant d'avoir une supérette pour les riverains, mais c'est pas non plus pour que ça devienne ce que c'était. Donc on a rendez-vous avec les copropriétaires dans quelques temps pour avant l'ouverture ou juste après ou juste à ce moment-là rencontrer le propriétaire et discuter avec lui de la façon dont ça peut fonctionner, quoi. C'est ça. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, à très bientôt. Et puis à bientôt. Bonne soirée. Merci.